Bonjour, c'est Cryptolyse. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo top qui est la vidéo complémentaire de la vidéo de la semaine dernière parce que tout simplement vous m'avez demandé avec beaucoup de projets qui sont en dehors de blockchain structurel comme ce que j'avais effectué. Donc là je vais vous proposer un ensemble de blockchain, un ensemble de projets qui sont en train de construire, qui ne sont pas des blockchains structurels, et qui sont des projets à part. Il va y avoir quand même pas mal de projets de DeFi, vous allez voir, et c'est intéressant de voir ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se faire, que ce soit tant techniquement que fondamentalement. Alors avant d'attaquer, nous avons lancé donc le parcours pédagogique sur le Discord. Parcours pédagogique, c'est globalement 300 pages de guide, plus de 20 heures de vidéos disponibles sur le Discord. Discord que d'ailleurs j'ai créé pour une notion de partage et créer un hub d'information sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading et l'investissement. Il y a un petit peu tout, c'est très structuré de cette façon-là et vous allez voir, il y a une communauté tout simplement de passionnés qui vous attend, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a des lives, il y a plein de choses, il y a plein d'événements, donc c'est avec plaisir, je vous mets tout en commentaire et en description de cette vidéo pour que vous puissiez nous rejoindre. Alors, on commence tout de suite ce top avec CHZ, la crypto-monnaie de Chiliz. Chiliz, très très important, je vous ai fait plein de vidéos, je vous fais des updates régulièrement dessus, je vous avais annoncé le décollage. On voit que ça a bien décollé déjà dans un premier temps, et Chiliz n'arrête pas de signer, n'arrête pas de construire. Ils sont en train de préparer l'évolution de leur blockchain, avec justement le niveau supérieur, ils sont en train de faire évoluer leur technologie, et ils sont en train de prendre position comme un mastodonte dans la notion de l'entertainment. C'est vraiment fondamentalement quelque chose qui est très intéressant, et en même temps on voit techniquement qu'on a quelque chose qui est très très fort, parce qu'on a une période d'accumulation, accélération, on a la mise en place d'un BCA-RST SO, donc une distribution de Wyckoff, donc ce qu'on attend c'est un UT, donc un nouvel ATH. Ok, mais structurellement, là on est donc dans une correction, mais quand on regarde, on est vraiment pas loin du break-off structure, hein. On est vraiment pas loin du fait de pouvoir inverser la tendance, alors que on se retrouve sur un marché qui est majoritairement macro dégueulasse, que on a le monde des cryptos qui est plus ou moins exposé de ça dessus. Je vous ai fait une vidéo hier notamment sur ma vision de la macroéconomie et de les cryptos par rapport là-dedans. Je considère qu'on est plutôt résilient, mais à côté on a des projets qui cartonnent comme Chiliz et qui sont en train de préparer clairement les prochains événements sportifs, qui sont en train de préparer tout le reste. Et ça se voit, voilà, ça se voit, ça cartonne, et ça va continuer, c'est-à-dire qu'on peut avoir très bien un petit retour en arrière, retour dans la spot zone, hein, je rappelle spot zone qu'on a dépassé, et on est sorti de cette spot zone, donc là on pourrait avoir un petit retour en arrière et repartir, mais somme toute, là on est quand même bien parti. Donc ceux qui ont utilisé et qui ont ici stacké comme on l'avait préconisé, bon bah en l'occurrence, là on est bien parti, parce que là-dessus on a fait déjà combien? On va regarder tout de suite. On a fait combien? Alors j'ai pas mis exactement le plus bas pour histoire de normaliser un peu, mais on a déjà fait quasiment x2, hein. D'accord, c'est même pas x2, on a fait 200%, on a fait 200%, un petit chouïa moins de 200%, donc on a vraiment bien progressé, et on est vraiment dans une attaque très forte, on n'est pas loin du x3, et donc derrière, ce n'est que le début, parce qu'on n'a pas encore fait le break-off structure, d'accord? Donc on a une possibilité d'avoir une accélération haussière, dépasser ce niveau-là, retracer, restructurer et repartir. Moi personnellement, Chiliz, clairement, ils sont leaders sur leur marché, ils sont dans un pôle de tokenisation de l'entertainment, ils ont tout ce qu'il faut pour, ils sont en train de se faire un exchange à côté, ils sont en train de se structurer avec des partenariats de malades, donc clairement c'est un acteur essentiel, et je pense que c'est un acteur qui va vraiment jouer dans la démocratisation du token, et donc de la crypto-monnaie et de la technologie de la blockchain. Pour moi c'est vraiment un acteur à suivre. Ensuite, nous avons GRT, The Graph, donc qui est un acteur important aussi de la blockchain, parce que c'est un indexeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une technologie qui sert aux développeurs pour pouvoir faciliter l'interconnexion et la récupération des données sur leur propre blockchain ou sur toute autre blockchain sur lequel on aurait besoin d'aller travailler. Ce qui est intéressant au niveau de The Graph, c'est que elle scale totalement par rapport à l'évolution que l'on peut retrouver chez les autres applications. Plus il y a d'applications, plus The Graph va être performant. Et à côté, The Graph, c'est des levées de fonds, c'est des gros projets structurels qui sont en train d'être mis en place. Elle a des concurrents, certes, elle n'est pas en période de dominance, mais je trouve que The Graph a quand même une longueur d'avance et continue toujours à construire. Et de toute façon, ça se voit. Ça se voit parce que si on regarde ici ce qui se passe
depuis mai. Bon, bah, en l'occurrence, on voit que mai-juin, et depuis, on est quand même dans une phase d'accumulation très forte sur un niveau 2 d'extension de Fibonacci, donc on est vraiment techniquement dans une zone, dans une pattern vraiment très intéressante d'accumulation pour repartir à la hausse. On voit qu'on a un affaissement du prix, et que on va difficilement descendre plus bas. On peut aller chercher des objectifs un petit peu plus bas, on sait qu'on a le 0,04, mais ce qui me paraît quand même assez bas, ça me ferait 50%, 100% de baisse, pardon, 50% de baisse, ça me paraît quand même assez agressif, alors que structurellement on est quand même dans quelque chose où on est dans une phase d'accumulation pour un départ haussier. On est dans la partie basse de la spot zone, pareil, par contre, voilà, The Graph va scaler à partir du moment où il y aura une augmentation d'application. Ce n'est pas comme CHZ qui peut partir tout seul. The Graph devra attendre le prochain bull run pour vraiment éclater. Parce que il a besoin d'utilisateurs, il a besoin d'applications qui consomment son API et qui consomment des GRT, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a de très très faibles volumes. Ensuite, nous avons un acteur. On va entamer, mais c'est pas un, on va entamer les acteurs de la DeFi. On va commencer par AAV. AAV, je vous l'ai présenté, c'est une plateforme de lending, une des plus grosses, qui possède une énorme TVL, qui est sur du multiple blockchain, qui propose des assets, qui propose maintenant, qui a été voté, ça n'a pas encore été lancé, mais un stablecoin qui va être collatéralisé avec les assets qu'ils ont. Alors la seule problématique de ce lancement, c'est la réglementation US qui est en train de se profiler, je vous en ai parlé dans la quotidienne, donc il va falloir surveiller un petit peu, mais somme toute, pour moi, ça fait partie des gros acteurs, avec un qu'on va présenter tout à l'heure, CRV, qui ont la capacité d'assumer un stablecoin collatérisé avec les assets qu'ils ont sous gestion, parce que c'est strong ce qu'ils sont en train de faire, et que de base, pour moi je considère que les trois que je vais vous présenter sont en gros les trois piliers de la DeFi que l'on va retrouver certainement dans le prochain bull run, et sur lequel les institutionnels vont se baser dessus. C'est normal et c'est logique. Alors, nous avons déjà en termes de technique quelque chose qui est très intéressant, avec une réaccumulation qui est structurellement ici, une accumulation qui est en cours là, et derrière, nous avons une autre accumulation qui est ici. Nous avons un écart qui a été fait par rapport à spot zone que j'avais noté. Pour moi, j'avais le niveau 75 qui était en attente. On voit qu'on est en train de travailler dessus, mais ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal pour plusieurs raisons. C'est que AAV va fonctionner par rapport à la volumétrie aussi d'assets qu'ils ont sous gestion. Ils ont beaucoup d'assets, oui. The Merge a été vraiment rentable pour eux, mais à côté, il faut bien comprendre que proportionnellement à un bull run, la DeFi tourne au ralenti. Donc AAV tourne au ralenti par rapport à ce qu'elle a pu connaître sur l'effervescence de la DeFi, donc il va falloir attendre un prochain bull run, mais c'est un projet qui est solide, qui construit. Enfin voilà, ils sont en train de construire quand même un stablecoin algorithmique collatérisé et surcollatérisé par rapport à ce qu'ils ont, et donc pour moi je considère que c'est quelque chose qui se prépare au prochain bull run, et c'est géré de façon très solide. Je vous invite à regarder notamment Mark Zeller et de le suivre aussi sur Twitter, c'est quelqu'un qui est très intéressant et qui a une vision très particulière, alors, qui est un petit peu maximaliste sur les bords, mais qui a une vision en tout cas sensée de ce qu'est réellement la DeFi. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un très intéressant. Alors, du coup, on a une target sur lequel on pourrait se dire que la spot zone, on est en spot zone. Voilà, pour moi, on est vraiment en spot zone. C'est là-dessus, moi, j'accumule, clairement. Ça fait partie des assets que je garde. Et j'ai même, pour ceux qui sont dans le premium, déposé un certain nombre de trading bots qui fonctionnent dessus, sur lequel on peut, des grid bots sur Bybit, sur lequel je travaille dessus, parce que pour moi, c'est vraiment une zone très très intéressante pour AAV, et je vais accompagner. Disons que AAV, pour moi, on va assez facilement retravailler le top. Vraiment, quand on repartira sur du bull run, du AAV qui casse la TH sans aucun problème. Donc là-dessus, on va potentiellement aller retaper les 60, on va dire. Donc on pourrait dire que le AAV à $60 pour arriver sur un objectif à 70, c'est excessivement rentable sur un des gros acteurs de la DeFi actuellement. Ensuite, nous avons Compound. Compound, pareil, très gros acteur de la DeFi. Et si vous regardez, c'est un peu les mêmes ATH, un petit peu plus. Et pourtant, nous avons le même prix. Compound, qui est très utilisé, notamment par tout ce qui est institutionnel. On est en pleine spot zone, donc c'est un actif qui est très intéressant.
Ils se mettent à jour aussi sur pas mal de choses, et bon, il y a des bruits de couloir, qui va y avoir des news qui vont tomber sur Compound, donc à suivre dans les semaines qui viennent, voire mois qui viennent. Faut pas être pressé non plus, mais je pense que c'est pareil, ils préparent largement ce qu'ils sont en train, le prochain bull run, avec des produits spécialisés dans les institutionnels. Moi, Compound, c'est un projet que j'aime beaucoup et que je suis, qui est basé principalement sur CRV, et qui offre une autre vision différente de AAV. Donc on a les deux qui sont complémentaires, et pour moi les deux ont autant de poids l'un que l'autre dans l'économie, sauf que AAV est en train de prendre une petite longueur d'avance. On va voir comment ça va se passer, leur stablecoin, comment ça va se dérouler, mais en tout cas ils sont en train de prendre une petite avance, et moi c'est les deux me semblent essentiels dans la gestion, et c'est des spot zones qui sont vraiment importantes. Ensuite, nous avons CRV, donc le token de Curve Finance. Curve Finance qui est clairement le cœur de la finance décentralisée actuellement, de la DeFi. Sans Curve, disons que la DeFi ne serait pas ce qu'elle est actuellement. C'est un des protocoles les plus sécurisés, qui possède le plus de TVL actuellement, qui a aussi absorber quasiment toute la TVL, et qui fait aussi sens quand on comprend ce qu'est Curve. Il faut comprendre aussi ce que c'est le Curve War, donc qu'est-ce que c'est la guerre de Curve, parce que globalement les CRV sont des tokens qui vont être distribués comme reward au niveau de Curve Finance, mais pas que. Ils servent aussi à la gouvernance du protocole, et à déterminer quels sont les pools qui vont avoir des rewards. À savoir que les CRV, au moment donné, on sait qu'on a quelque chose qui est limité, donc on n'en aura plus. D'accord ? Donc ça veut dire que, là, actuellement, les personnes sont en train de se battre pour récupérer des CRV, parce que à terme, il n'y aura aucun autre moyen d'en récupérer, et les CRV permettront de déterminer quels sont les pools qui auront un incentive. Donc ça veut dire que c'est un peu, faut comprendre ça comme ça, c'est que le CRV, c'est la porte d'entrée à la DeFi de demain, et c'est la porte d'entrée à globalement tous les incentives qu'il y a. Et vous allez me dire, oui, mais c'est qu'un protocole. Oui, sauf que tous les protocoles se basent sur Curve. Si on regarde AAV, Compound, il y a pas mal de choses qui sont basées sur Curve. Et justement, tous les autres protocoles de DeFi, actuellement, fonctionnent sur des stratégies spécialisées dans Curve. Donc, on a vraiment Curve qui est au centre, et d'où l'intérêt de s'exposer à Curve, parce que là, actuellement, on est dans une phase où il y a un dumping, parce que c'est des rewards, des incentives qui sont donnés, ok, mais actuellement, quand on voit ça, bon, on sait qu'on est dans une accumulation de Wyckoff, SC, AR, ST, AR, ST, ST, donc potentiellement, on peut aller chercher ici le SC et le STB, aller casser les 786, l'objectif est là, ça me paraît cohérent, mais en l'occurrence, on est quand même dans quelque chose de très très important pour la suite. Pour moi, un Curve Finance, dans une projection sur un prochain bull run à 4-5 ans, je le vois vraiment sur un très très gros ATH, parce que on sait que c'est quelque chose qui va être fini, on sait qu'il va y avoir de moins en moins de CRV qui vont être générés, et ça va être les CRV qui vont être les voies nécessaires pour pouvoir donner la DeFi de demain. Donc, pour moi, les curves, il faut en avoir dans son portefeuille, en tout cas, moi j'en ai, et ça fait partie des tokens que je suis régulièrement, et on est dans une spot zone vraiment très intéressante, parce qu'on est pile poil au niveau de 2020, pour moi on peut aller encore un petit peu plus bas, mais vraiment, là, si je devais définir, parce que je l'ai pas noté, mais une spot zone vraiment intéressante, pour moi, en dessous de $2, Curve est vraiment intéressant. Ouais, vraiment intéressant. On peut aller un petit peu en dessous. Et on va se mettre ça en spot zone. Tac. Comme ça, c'est noté. On est en plein dedans, on est un pile poil au milieu. Donc, voilà, ça fait partie des actifs, en tout cas, pour moi, qui sont solides et qui se préparent au prochain bull run et qui vont avoir une partie importante à jouer dans le bull run. Ensuite, nous avons Binance. Eh oui, le BNB. Pourquoi ? Parce que, Binance, c'est le super gros exchange qui est en train de dominer absolument tout dans le monde de la crypto, qui a créé une genre de succursale pour un regroupement de 10-11 personnes influentes pour pouvoir promouvoir la crypto. Enfin voilà, globalement, on a CZ qui... Et donc il y a le CEO de Binance qui est en croisade pour promouvoir la blockchain et la crypto-monnaie, qui est en train de s'implanter absolument partout et faire des deals absolument partout, et que la BNB est le token de l'exchange et de la BNB Chain qui
est la blockchain de Binance, sur lequel ils s'appuient énormément et qu'ils sont en train de transformer. Ils sont en train d'investir dessus, tant structurellement que ce qu'ils sont en train de vraiment changer pas mal de choses au niveau de la BNB Chain, et moi, en tout cas, ça m'indique qu'ils sont en train d'investir dedans. Donc ça veut dire que le BNB va prendre de la valeur, À côté, il y a d'autres choses. Il y a la notion de burning. Alors si tu sais pas ce que c'est le burning, c'est une action de vendre, en fait, de prendre les tokens et de les mettre sur un wallet que personne ne peut toucher, qui est détruit en fait les tokens. Donc ça veut dire que la supply diminue, donc c'est-à-dire que la valeur se concentre. Il y a tout un système de burning qui est en cours. Donc pour moi, le BNB fait partie des valeurs sur lesquelles ça construit sévère, et Binance construit sévère autour du BNB. Donc le BNB a vraiment une place centrale dans leur politique d'évolution à terme. Donc pour moi, Binance, BNB Chain à garder, c'est pour moi le seul token réellement d'exchange que je garderai. Alors même si le CRO, on peut se poser des questions, mais Binance pour moi reste quand même bien au-dessus de Crypto.com à travers tant sa blockchain. Je veux dire, quand on compare Chronos et BNB, c'est pas du tout pareil. Quand on regarde les investissements massifs de l'un et de l'autre, c'est vraiment pas du tout pareil. Quand on regarde ce qu'ils sont en train de faire en bear market, ok, les mecs, ils sont vraiment prêts. Ils étaient vraiment prêts à ce bear market. Ils avaient anticipé tout. C'est les seuls, réellement, avec FTX, et encore, je trouve que Binance est vraiment au-dessus de FTX, à avoir une politique de développement massive, alors qu'on est en bear market. Et donc ça montre à quel point c'est strong et à quel point ils vont aller loin, et ça fait partie aussi d'une valeur réelle du BNB. Ensuite, nous avons Secret. Alors Secret, j'avais dit pas de blockchain, oui, mais pour moi ils apportent des fonctionnalités autres. Je vais pas parler de ce qu'ils font, enfin si rapidement, c'est une blockchain qui est spécialisée notamment dans la notion de l'anonymisation des transactions, mais pas que, en fait, de ce qui se passe, et surtout du code qui est exécuté. Sans parler de la notion d'anonymisation, surtout à côté, ce qui est important, c'est qu'on peut déposer quelque chose sur Secret. Et donc par exemple, ils ont fait un test, ils ont uploadé un film. Ce film-là, pour y accéder, pour le lire, il fallait avoir un NFT, et c'était le seul moyen d'y accéder. Donc il a été totalement crypté, totalement secret, et sur lequel il fallait avoir un point d'entrée qui était un NFT. Et ça, c'est une des applications. Et en fait, il faut comprendre ça comme ça, et c'est pour ça que je vais vous le présenter ici, et sur lequel, certainement, je ferai une analyse un petit peu poussée à un moment donné, mais c'est que le concept de cryptage qui est mis en place au niveau de l'exécution des smart contracts de Secret apporte non pas une notion d'anonymisation qui est intéressante somme toute, mais surtout une notion de la protection des données dans ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que la blockchain c'est bien, mais quand on veut avoir des use cases très forts, on ne veut pas forcément que toutes les données soient accessibles à tout le monde. Secret permet ça. Et donc du coup, cette fonctionnalité très forte va donner une valeur ajoutée dans la conception de grosses applications sur lesquelles on a besoin qu'il y ait une partie qui soit protégée, et Secret peut se retrouver justement en amont. Ils sont en train de travailler dessus, et il y a beaucoup d'informations qui sont en train d'être données en ce moment, et structurellement on est dans une zone où en effet techniquement on peut arriver sur quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que on a une première distribution BCARST. Et là, on n'a pas encore fait le saut, parce qu'on n'est pas allé chercher l'AR, et ensuite on a un BCARST saut. Donc on est dans une distribution, Et donc le Sign of Weakness, on est en train de le faire, clairement. Donc pour moi, on est en train de se diriger dans la spot zone. Pour moi, la spot zone, je vais la mettre un petit peu large, mais pour moi, c'est ça, la spot zone de Secret. On est vraiment dedans. Alors on va se la noter, tac. On est dans la spot zone. On est même au milieu. Pour moi, pour valider la distribution, on devrait aller chercher ce niveau-là, les 0,75 ici, qui est cet AR, pour valider le Sign of Weakness. À ce moment, on l'aura validé. Est-ce qu'on va avoir une réaction baissière forte pour aller chercher potentiellement la liquidité qui est en attente ici, ou est-ce qu'on va avoir une remontée forte sur laquelle on va potentiellement aller tacler à la hausse pour aller retester le ST, voire même faire tout de suite UT-UTAN pour repartir à la hausse. Mais pour moi, Secret est en cours de développement. Ce qu'ils sont en train de développer et de mettre en place,
c'est quand même solide. C'est quand même solide ce qu'ils sont en train de faire. Ça va avoir une véritable utilité, non pas pour cacher des transactions ou quoi que ce soit, mais en tout cas une utilité d'anonymisation du code qui peut être aussi important dans l'utilisation de la blockchain sur des grosses applications et avoir quelque chose de décentralisé, et notamment la façon dans laquelle ils le font techniquement est très solide, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce projet. Voilà. C'est tout pour ce top. N'oubliez pas, le Discord est à disposition. Je l'ai créé vraiment pour le partage et le hub de connaissances. Notamment, vous avez plein d'informations sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading, sur tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser. On a mis en place aussi une partie premium dessus avec beaucoup de contenu, avec des explications, des stratégies de trading, des lives particuliers plusieurs fois par mois, avec du contenu supplémentaire, des briefs quotidiens que j'effectue dessus, des signaux automatisés, des alertes sur des points très précis. On a beaucoup de choses, et le but de ce premium, c'est aussi pour financer tout simplement le Discord, et le fait de pouvoir donner plus de contenu à tous, et justement, il y a une forme de cohérence, et c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. N'hésitez pas à venir voir le Discord, vous verrez, je pense, comment ça se déroule, et vous comprendrez vraiment pourquoi le Discord est important pour la communauté, et est important aussi dans le fait de se tenir à jour, dans le fait de pouvoir partager avec des personnes passionnées, et c'est avec plaisir que je vous y retrouve. Je vous mets en commentaire en description tout pour nous rejoindre, et je vous dis à très vite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain, et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.